d'être là ce matin pour lui apporter ce culte de louange et d'adoration, pour glorifier ensemble le nom de Jésus, notre divin Sauveur, le faire par notre louange, notre adoration, par ces cantiques que nous voulons faire monter vers lui aussi ce matin. Il est un ami fidèle sur lequel nous pouvons compter jour après jour, et j'aimerais chanter avec vous ce premier cantique. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères, à chercher sainteté, et l'écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, tout il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie, en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Et au nom de Jésus, tout genou fléchira,
toute langue confessera qu'il est le Seigneur, qu'après avoir été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Dieu l'a couronné de gloire et d'honneur. Il est assis sur le trône, il règne. Puisse-t-il ce matin régner sur nos cœurs, sur nos vies. Et j'aimerais, avec le cantique suivant, chanter ce beau nom de Jésus et ensemble pouvoir dire qu'il est merveilleux. Son nom est merveilleux, Jésus, mon roi. Son nom est merveilleux, son nom est merveilleux, son nom est merveilleux, Jésus mon roi. Il est le Seigneur Dieu, le maître de ma vie. Son nom est merveilleux, Jésus mon roi. Il est le berger, le rocher des âges, Dieu puissant ton Seigneur. Je t'adore à genoux, tout mon être te loue. Ton nom est merveilleux, Jésus mon roi. Devant le monde entier, je veux te glorifier, vivre ta vérité, Jésus mon roi. Devant le monde entier, je veux te glorifier, vivre ta vérité, Jésus mon roi. Je marche avec joie, je ne craindrai pas. En toi j'ai l'assurance. Oh, je t'adore Jésus, l'homme de douleur Jésus. Ton nom est merveilleux, Jésus mon roi. La terre, les cieux en haut disparaîtront bientôt, mais toi, tu resteras, Jésus mon roi. La terre, les cieux en haut disparaîtront bientôt, mais toi, tu resteras, Jésus mon roi. Tu me conduiras et tu me soutiendras. En toi est la puissance. Oh, je t'adore Jésus, tu es mon seul appui. Ton nom est merveilleux, Jésus mon roi. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. La vie avec le Seigneur n'est pas une vie facile. Nous le souhaiterions, nous prions souvent
pour ne pas avoir de problème, de difficultés, n'est-ce pas? Seulement. Vous et moi, nous avons déjà essuyé bien des tempêtes, mais vous êtes là ce matin. Ce n'est pas parce que vous êtes grand et fort, mais c'est parce que celui en qui nous croyons est grand et fort. C'est lui qui nous a tenus debout jusqu'à ce jour. Je dis toujours, s'il fallait enlever de nos cœurs, de nos vies, ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous, on ne serait pas là, frères et sœurs, ce matin. Nous lui devons tout. Alors, j'aimerais chanter avec vous un cantique qu'on ne chante pas souvent. Peut-être ça rappellera aussi des souvenirs à certains. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit je te délivrerai, je te délivrerai. Si un jour sur ta route tu croises le méchant, ne sois pas dans le doute, Dieu prend soin de son enfant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit je te protégerai, Amen. Et puis avant d'avoir ensemble notre temps de louange et de partage de la Sainte Seine du repas du Seigneur, j'aimerais chanter avec vous cette prière. Seigneur, viens m'apprendre à t'aimer. Donne-moi de t'aimer davantage, donne-moi de t'aimer plus, donne-moi de t'aimer comme on t'aime dans le ciel. Viens m'apprendre à t'aimer, c'est en toi qu'est la vie, en toi qu'est le bonheur et la félicité. Jésus, mettons sur moi ta main meurtrière, et dis-moi, j'ai souffert, j'ai porté ton péché.
que toi seul, pour maître et pour vainqueur. Viens m'apprendre à t'aimer, ainsi qu'au ciel on t'aime, m'apprendre à t'adorer, comme on t'adore au ciel, je te verrai, toi la beauté suprême, au ciel je t'aimerai d'un amour éternel. Une parole que je souhaiterais partager avec vous. Nous allons ensemble faire plusieurs lectures. Alors, il en est une, vous la connaissez par cœur, c'est dans Jean 14. Au verset 6. Jésus lui dit à Thomas, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Psaume 119, rassurez-vous, on ne va pas le lire tout entier, mais on va lire ensemble le verset 105, que vous connaissez aussi par cœur, en tout cas je l'espère, ou autrement je vous tire les oreilles. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Et si vous saviez comme je bénis Dieu pour le Saint-Esprit, parce que je vais vous lire maintenant 2 Timothée, chapitre 3, verset 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Et dans la première à Timothée, au chapitre 1er, verset 18, la recommandation que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Amen. Je me dis quelquefois, mais comment, après avoir connu le Seigneur, comment, après avoir été enseigné dans la vérité, comment est-il possible de faire naufrage par rapport à la foi? Et quand il est ici question de la foi, il n'est pas question de gens qui croient en Dieu. Les gens qui font naufrage par rapport à la foi sont des gens qui croient en Dieu. Mais il s'agit de cette foi qui symbolise les Écritures, cette foi donnée aux saints une fois pour toutes.
Pourtant, ça pourrait nous paraître si simple, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Sauveur, c'est Jésus-Christ, il n'y a qu'une seule parole. Et mes chers frères et sœurs, nous vivons une époque où il y a tellement de confusion. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Alors que nous avons tous la même Bible, nous avons tous la même parole. Comment est-il possible qu'il y ait aujourd'hui, dans les églises, quelles qu'elles soient, tant de confusion au milieu d'hommes et de femmes qui vont dire comme nous qu'ils aiment cette parole, qu'ils croient dans la parole, qu'ils croient qu'elle est la vérité. Alors j'ai repris pour nous ce matin les paroles de Jésus. Vous savez, les paroles de Jésus sont des paroles remplies d'amour, mais sont aussi des paroles remplies de vérité. Et Jésus disait, entrez par la porte étroite. Large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et Jésus va dire, il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Et il va ajouter ceci, gardez-vous des faux prophètes. Et j'aimerais vous dire, il n'y a rien qui ressemble plus à un vrai prophète qu'un faux prophète. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Donc, des brebis, c'est les chrétiens, n'est-ce pas? Donc, ils vont être dans une assemblée comme une brebis. Et le Seigneur dit, au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Seigneur, on fait comment alors? Qui est une vraie brebis et qui est un loup déguisé? Jésus nous donne la réponse et il dira, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, parce qu'un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Matthieu chapitre 7, verset 13 au verset 18. Et là, on me dira, frère, il ne faut pas juger. J'ai envie de vous dire, quand je prends un fruit, que je croque dedans, et que je dis c'est une pomme, j'ai jugé l'arbre. Et je n'ai pas l'impression d'avoir commis un péché. Il faut faire une différence entre ce jugement auquel est associée une condamnation et cette appréciation spirituelle des choses que le Seigneur attend des chrétiens qui sont des chrétiens clairvoyants. Il s'agit là de goûter, pas de juger. Ça appartient à Dieu. Frères et sœurs, à quoi reconnaît-on un bon berger? À quoi reconnaît-on une église fidèle? Un chrétien fidèle? Au nombre de personnes qui composent l'auditoire? Oh, certainement pas. Aux fruits. Aux fruits. Le livre des Proverbes dit ceci, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Mes chers frères et sœurs, dans cette époque troublée qui est la nôtre, remplie de
de confusion, la seule personne que nous devons suivre, c'est le Seigneur Jésus. Si vous connaissez le cantique de l'Arc, il commence en disant ceci: comment des héros sont-ils tombés? Souvenez-vous que les serviteurs de Dieu ne sont que des hommes et qu'ils peuvent eux aussi faillir. Béni soit Dieu quand ils sont fidèles, ça existe encore, gloire au Seigneur, mais celui auquel nous devons être attachés, c'est au Seigneur Jésus. Parce que les hommes changent, en tout cas ils peuvent changer. Mais je vous rappelle que le Seigneur Jésus, lui, il ne change pas. Et je vous rappelle que sa parole, elle ne change pas. C'est la même parole pour les chrétiens d'aujourd'hui, pour les chrétiens de demain, que pour ceux d'hier. Ce qui est écrit est écrit. Et on ne peut pas revenir dessus. Je reprends et je reprendrai toujours les paroles de l'apôtre Paul. Si quelqu'un vient à vous pour vous dire que ce qui est écrit dans la parole de Dieu n'est pas pour vous, qu'il soit anathème. Vous ne l'écoutez pas, il est en train de faire le travail du diable. Même si c'est un pasteur qui vous le dit, c'est la parole de Dieu qui doit faire autorité dans votre vie. Ce qui est écrit est éternel. Le Christ Jésus est l'incarnation de cette parole. Cette parole, c'est Jésus. Et quand on commence à discuter cette parole, on discute ce que Jésus est, car il est la parole. Et frères et sœurs, dans des temps de confusion, où tellement ne savent même plus qui il faut croire, reconnaître leur droite de leur gauche, Dieu ne nous a pas laissés seuls. Il nous a laissé sa parole. Et c'est elle qui nous guide. C'est elle qui est cette lampe sur notre sentier. C'est elle qui nous montre où il nous faut poser nos pieds, le chemin sur lequel nous devons marcher. Nous vivons une époque où, dans tellement d'églises, les hommes voudraient tout changer, tout faire évoluer. Alors je ne vais pas m'excuser pour ma simplicité, mais vous savez que je ne sais pas prêcher autrement. Alors puisque nous sommes en Normandie, laissez-moi vous parler d'un arbre fruitier que l'on connaît bien en Normandie, le pommier. Enfin, mes amis bretons, hein, il y en a aussi pas mal chez vous. Dites-moi, comment on faisait pour planter un pommier il y a 100 ans en arrière? Il me semble, si je me trompe, vous me le direz. Surtout que je sais qu'il y en a qui sont des spécialistes des arbres au milieu de nous. Mais il me semble qu'il fallait, il y a 100 ans, faire un trou. Dans son jardin, c'est mieux que dans celui du voisin. Planter le pommier, bon, toi tu plantes des abricotiers, ben, c'est bon aussi. Hein. Mais je crois que c'est, vous pouvez changer les fruits, un arbre fruitier, ça se plante tout pareil. Hein. Et donc il y a 100 ans, on faisait un trou, on plantait son arbre, on n'oubliait pas de l'arroser surtout, hein, parce que quand on plante un arbre, il faut surtout bien l'arroser au départ. Puis ben, après, il faut de la patience, quoi. Faut attendre que ça pousse. Dites-moi, frères et sœurs, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour planter un pommier? Ben moi, je vais vous dire comment on fait. On fait un trou, on met l'arbre dedans, on met de la terre et on l'arrose. Pourquoi est-ce que les gens vont avec une grande évidence être capables de comprendre cette image-là? Pourquoi voudraient-ils aujourd'hui changer la parole de Dieu? Le modèle que nous avons dans la Bible, c'est un modèle qui a traversé les âges, qui a traversé les siècles.
et la manière de bâtir l'Église, la manière avec laquelle l'Église doit fonctionner, la structure de l'Église, mais tout ça, c'est dans la parole de Dieu. Il n'y a rien à réinventer aujourd'hui. Et c'est seulement dans la mesure où nous chercherons à être fidèles à ce qui est écrit, où nous chercherons, frères et sœurs, non pas seulement la lettre, mais l'esprit. Vous savez, avec une Bible, il y en a qui ont tué des personnes. Croyant bien faire, hein? Mais oui. La parole, c'est une chose. Avec la parole, vous pouvez bénir. Avec cette même parole, vous pouvez maudire. Mais le Seigneur lui-même a dit, bénissez, mais ne maudissez pas. Parce que cette parole, elle doit être pour chacun, source de bénédiction. Alors aujourd'hui, de nouvelles variétés de pommes sont arrivées. Mais ce sont des hybrides. Et elles n'ont plus le goût de l'ancien. Ah, vous avez peut-être été surpris de la prédication de Gilles, je prêche toujours comme ça. Moi. Je suis sûr comme ça, les gens, ils ont bien compris ce que je voulais leur dire. Et si on change, si je vous parle des tomates, vous avez remarqué combien aujourd'hui vous avez des gens qui cherchent à revenir aux semences anciennes. Pourquoi ? Pour retrouver le goût qui est perdu. Oh, des tomates, il y en a aujourd'hui, mais elles n'ont plus de goût. Des églises, il y en a aujourd'hui, même certaines avec beaucoup de monde, mais elles n'ont plus de goût. Il faut retrouver les semences anciennes. Il faut revenir à ça, à la parole de Dieu. Et frères et sœurs, nous n'avons rien à changer, nous n'avons rien à transformer. Il y a des choses, Paul le dit à Timothée, elles ont été éprouvées, elles ont été reconnues certaines, solides, elles ont fait leurs preuves, ça veut dire que ça vient de Dieu. Surtout, il ne faut pas changer cela. Surtout, il faut les garder. Quelle époque! Oh, tant de choses, pourtant profondément bibliques, reconnues comme certaines éprouvées, sont aujourd'hui balayées d'un revers de la main, sont aujourd'hui contestées. Je me souviens ce que disait mon vieux père. Il disait toujours, il y a des gens dans leur Bible, il ne reste plus que la couverture. Parce qu'à force de dire, ça c'est pas pour nous, ça c'est pas pour nous, ça c'était pour hier et ceci, cela, ben il reste quoi dans leur Bible alors? Moi je vous le dis, tout est pour nous. Tout, sans rien changer. Et si la parole de Dieu dérange les hommes, est-ce que ça vous surprend? Si la parole de Dieu aujourd'hui dérange ceux qui sont devenus des mondains, des églises qui sont devenues mondaines, qui sont plus soucieux de ce que les inconvertis pensent et de ressembler à ce que le monde attend d'une église qu'à ce que le Seigneur attend de nous, est-ce que ça vous surprend? Vous entrez par la porte étroite. Et là, vous savez ce que le Seigneur dit, je vous l'ai lu, vous le connaissiez déjà. Il y en a plein qui rentrent par la porte étroite. Non, hein? Il y en a peu, dit le Seigneur Jésus. Alors, dans cette époque, il y a pour nous cette parole écrite, unique base de la vie du chrétien, unique base de l'Église du Seigneur. Mais après, chacun y va de sa propre interprétation. Et il y a la manière de mettre
les choses en pratique. Frères et sœurs, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et quand on sème la parole, on doit voir Jésus, parce qu'il est la parole. C'est une chose d'avoir des attitudes, d'avoir des paroles d'ailleurs. Moi je dis toujours, est-ce que Jésus aurait dit ça? Est-ce que Jésus aurait fait ça? Comment est-ce que lui, il aurait fait? Comment est-ce que lui, il aurait dit? Croyez-vous que quand le Seigneur Jésus voit quelqu'un qui est par terre, il va le regarder en disant, c'est bien fait ce qui t'arrive, je te l'avais dit. Je t'avais dit que ça t'arriverait. Tu n'as pas voulu m'écouter, bien fait pour toi. Maintenant, mange la poussière. Est-ce que vous pouvez un seul instant imaginer Jésus dire ça? Qu'aurait fait Jésus en voyant l'infidèle dans la poussière ou dans la boue? Et s'il était passé à côté, qu'est-ce que Jésus aurait fait? Dites-moi. Est-ce que l'évidence pour les chrétiens, c'est de dire, mais il l'aurait pris par la main pour le relever? Est-ce que la parabole du bon samaritain trouve encore quelques échos dans votre cœur? Jésus n'a jamais écrasé personne, il n'a jamais humilié personne. Il a toujours été là pour faire du bien, pour bénir, pour relever, pour pardonner. Et même sur la croix, à ceux qui ont été ses bourreaux, il va faire monter vers son Père cette prière, pardonne-leur. Même celui qu'on appelle le brigand, mais qui était un authentique criminel, il va lui dire aujourd'hui, toi le criminel, parce que tu t'es repenti, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il n'a pas eu besoin de faire 10 ans de pénitence, hein. Vous savez, quand le Seigneur pardonne, il pardonne. Mais pour ça, il faut se repentir. Ce n'est pas écrit dans mes notes. Vous savez, j'écris des choses. Je crois qu'au milieu de nous, il y a une âme ce matin qui a un problème avec le pardon. Il y a au milieu de nous, dans cette salle, quelqu'un qui va mal. Et je le dis de la part du Seigneur. Ce que je dis, c'est prophétique. Tu vas mal parce que tu ne veux pas pardonner. Qu'aurait fait Jésus à ta place? Et voyez-vous, on ne pourrait jamais remplacer ça. On peut faire des discours, on peut avoir des orateurs très brillants. Et vous savez, c'est dans notre quotidien, dans notre façon d'être, dans notre façon de parler, dans nos comportements, dans nos relations. Tous ceux qui sont autour de nous devraient voir le Seigneur Jésus. Alors, pouvez-vous imaginer Jésus à ma place ce matin? C'est peut-être difficile, mais vous allez comprendre ce que je dis. Prendre cette parole que j'ai là entre les mains, vous regarder et dire, c'est pas pour vous. Ce qui est écrit là, c'est pas pour toi. D'ailleurs, je regarde, je ne sais même pas pourquoi j'ai mis ça dedans. Vous pouvez imaginer Jésus? Tout ce qui est écrit est pour vous. Tout ce qui est écrit est bon. Et ce Seigneur a dit, tu n'enlèveras rien. Il a dit aussi, tu ne rajouteras rien. Alors, le serviteur de Dieu, le pasteur que je suis, ce matin, comme les autres jours, comme hier, moi, je suis un semeur. Et ce matin, je suis parti dans mon champ pour semer. Et pendant que je vous prêche, je fais quoi? Je sème. La bonne semence. On est d'accord? La parole de Dieu. Après, il y a différents terrains. Il y en a un qui est bon. Il y a une bonne terre. Ce n'est pas le but de mon propos ce matin. Mais comprenez-moi bien, mes chers frères et sœurs,
Une fois que j'ai semé fidèlement, droitement, comme il faut, une fois que j'ai dit de la part du Seigneur les choses, qu'est-ce qu'un semeur peut faire pour que ça pousse? Rien, de chez rien. La seule chose qu'il peut faire, c'est d'attendre. Une fois que vous avez semé du blé dans votre jardin, tout ce que vous voulez, il vous faut quoi? De la patience. Il faut attendre que ça pousse. La seule chose que le semeur peut faire, c'est regarder. Avec impatience. Alors moi, je suis comme ça, quand je prêche dans l'église, j'espère que ça va pousser. J'espère que je ne parle pas dans le vide. J'espère que cette parole, elle tombe dans vos cœurs et qu'elle va porter du fruit. Alors je vous regarde. Je ne vous espionne pas. Je ne vous espionne pas. Mais je regarde, j'ai semé. Est-ce que ce que j'ai semé porte du fruit? Et si ça porte du fruit, j'y suis pourquoi? Je suis un grand pasteur. Vous avez vu comment ça fait un semeur? Ça prend la semence dans sa main, ça fait ça. Donnez des graines à un gamin qui n'y connaît rien. Il va avoir un meilleur jardin que vous. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Il va être capable, lui. La puissance n'est pas dans le semeur. Elle est dans la semence. Eh oui. Mais cette semence, si on veut qu'elle porte du fruit, il faut qu'elle soit portée en terre. Vous ne pourrez pas voir des églises pratiquer ce qui n'est pas prêché. Vous ne pourrez pas voir du fruit à ce qui n'est pas semé. Et il faut semer tout, parce que tout est bon. Et vous savez, le serviteur fidèle, ce n'est pas celui qui a une grande église, qui prêche bien. Non, non. C'est celui qui va dispenser droitement la parole de Dieu. Dans l'amour du Seigneur. Vous savez, si vous prêchez puis que vous n'aimez pas les gens auxquels vous prêchez, vous pouvez semer, tiens. Alors là, je peux vous assurer, le terrain, il va rester sec comme du bois. Vous avez remarqué que vous pouvez semer, hein, si la terre est sèche. Ça ne pousse pas, ça ne suffit pas de prêcher, ça ne suffit pas de dire des vérités. Il faut un petit peu d'eau aussi pour que ça pousse. Vous savez ce que la parole de Dieu nous dit? C'est qui fait croître? C'est le Seigneur, hein? Alors vous avez les différents ministères, un tel a fait ceci, l'autre a fait cela, etc. Mais n'oublie jamais, mon frère, n'oublie jamais, ma soeur, celui qui fait pousser, c'est le Seigneur. Et quand on arrivera à la fin de notre parcours, et qu'on aura fait tout ce que le Seigneur nous a demandé de faire, vous savez ce qu'il nous dit encore? Considérez-vous comme des serviteurs inutiles. L'œuvre, ce n'est pas vous qui l'avez faite. C'est le Seigneur. Et tout ce que nous faisons doit élever Jésus. Dès que vous allez élever un homme, dès que c'est fini. C'est fini. Dès que vous allez élever une structure construite par les hommes, c'est fini. Il n'y a de Dieu que Dieu seulement. Et ce n'est pas à nous de déifier un homme, de déifier un mouvement, une structure. Il n'y a que Jésus, et Jésus seulement. Alors, je vais porter de la semence en terre. Puis je regarde mon grain de blé que je viens de mettre dans mon champ, et je lui dis, t'as intérêt à pousser, hein? Vous croyez que ça va changer quelque chose? Vous savez, frères et sœurs, le processus de la vie qui va jusqu'au fruit, c'est divin. On peut essayer de forcer quelqu'un à mettre en pratique la parole de Dieu. Les jeunes, vous n'avez pas connu ça. D'ailleurs, c'est un petit peu dommage quand même, le martinet. Oh, vous pourriez sourire, je vais vous dire, quand vous en avez pris un coup, vous n'aviez pas envie d'en avoir deux. Hein? Aujourd'hui, c'est l'enfant roi.
On a connu une personne, on n'est pas les rois, nous. Hein? Mais vous pouvez conduire l'Église comme ça, en maintenant des gens dans la peur, dans la crainte. Donc alors les gens, ils ont tellement la trouille qu'ils vont être exactement comme vous voulez qu'ils soient, pour ne pas s'en prendre une. Et puis, comme tous les hommes, vous disparaissez. Et le jour où vous disparaissez, les gens font « Ah, enfin libre !» Pourtant, tout ce que cet homme a exigé était écrit dans la Bible. Ah, ben alors, mais c'est qu'un semeur ne peut pas forcer les gens à vivre ce qui est écrit. Le travail du semeur, c'est de semer. Et il aime ça. Il aime la terre. C'est le paysan qui prend la terre dans sa main, il la sent, il aime cette odeur, il aime travailler dans les champs, il aime labourer la terre, il aime semer, et il aime aussi moissonner, il aime son travail. Vous savez, quand on fait les choses par amour, ça change tout, hein? C'est comme ça que le Seigneur veut qu'on fasse les choses. Sa parole, elle ne change pas ce qu'il nous appelle. C'est à la mettre en pratique, mais parce que nous l'aimons. Non pas parce que nous sommes contraints et forcés, mais parce que nous l'aimons. Et alors les paroles de Jésus vont prendre dans notre cœur une autre sonorité. Mon joug, il est doux. Mon fardeau, il est léger. Mes commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce que je fais, je ne le fais pas parce qu'on m'a dit de le faire. Je le fais, mais parce que j'aime le Seigneur. Seigneur, tu le veux? Pas de problème. Je t'aime, je le fais pour toi. Voilà. Et puis, le chrétien se souvient que la vie chrétienne, c'est comme l'école. Il y a des niveaux, il y a des classes. Donc, quand on arrive à la foi, on apprend des bases. On apprend à lire, à compter, etc., n'est-ce pas? Oui, il y a des instits au milieu de nous, hein, je vous connais, alors dites pas le contraire. Hein. Et puis plus on avance, plus le niveau monte. J'ai toujours été marqué de voir des chrétiens super spirituels, mais alors plus spirituels que ça n'existe pas. Vous avez l'impression d'abord qu'ils viennent du ciel quand ils vous parlent, tellement ils sont saints. Et ils arrivent vers le nouveau converti, mais alors, et vous en avez ceux qui sont nés dans les églises avec des parents chrétiens qui ont connu l'éducation, etc., spirituelle, c'est une grâce de Dieu extraordinaire. Mais vous en avez, ils ont vécu dans le monde avant de connaître le Seigneur, et quand ils arrivent dans l'église, ils découvrent tout. Alors vous avez, comme je dis toujours, les Bretons, vous ne me connaissez pas, vous avez un chrétien, il a un t-shirt avec un grand S dessus, c'est super spirituel. Et il arrive, et à la jeune sœur ou au jeune frère qui découvre les choses de Dieu, lui dit « Ah, mais à partir de maintenant, attention, hein, ça va être comme ci, comme ça, tu ne vas plus faire ci, tu ne vas plus faire ça, tu ne vas plus aller là, tu ne vas plus dire ceci, tu ne vas plus dire cela, etc. » Le gars, c'est comme la première fois qu'il arrive dans une auto-école, on a voulu lui mettre tout le code de la route dans la tête, il ressort et il ne retirait plus rien. Mais il n'a rien retenu du tout. Et si on faisait confiance à la parole de Dieu ? Est-ce que vous croyez que la parole enseigne ? Alors cette parole, il faut du courage pour prêcher tout ce qui est écrit dedans, surtout dans notre époque, mais il faut le faire. Et après, il faut savoir faire confiance au Seigneur, qui nous, quand il nous a pris... Dites-moi, frères et sœurs, est-ce qu'il a été patient avec vous, le Seigneur ? Est-ce que quand vous vous êtes convertis, vous avez tout compris d'un coup, tout accepté d'un coup, vous avez obéi à tout d'un coup ? Non, on est bien d'accord. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous exigerions des autres ce que le Seigneur n'a pas exigé avec nous ? Le semeur, il sème, et il sait que celui qui fait croître, c'est Dieu. Alors la parole doit être prêchée entièrement, avec amour, avec vérité, avec authenticité, comme Paul le dit à la fin de sa vie, sans rien cacher, sans rien ôter, parce que c'est écrit.
Et puis après, vous avez l'Église qui est là, avec des gens qui sont convertis depuis des années, avec d'autres qui viennent d'arriver à la foi, qui découvrent. Mais vous êtes dans cette atmosphère spirituelle. Et ça, c'est la grâce de Dieu qui fait que ceux qui s'approchent du Seigneur, en fin de compte, sont encouragés par ceux qui sont dans l'Église depuis des années. On n'est pas en train de mettre sur leurs épaules un fardeau qu'ils ne peuvent pas porter. Et ça, quand je lis les textes qui m'ont servi d'introduction, vous savez, quand la Bible nous dit « certains ont fait naufrage par rapport à la foi », ça c'est de la base, frères et sœurs. Et certains, par rapport à ces choses de base, ils ont fait naufrage. Ils les ont balayés. J'ai toujours dit que la loi, c'est beaucoup plus facile que la grâce. La loi, c'est rassurant. La loi, c'est je suis bien parce que je fais ça, parce que je fais ça, et puis je suis bien parce que je fais pas ça, je fais pas ça, je fais pas ça. Vous savez, on dit toujours ce que l'on est, on oublie de dire ce qu'on n'est pas. Ce que l'on est, c'est ce qui se voit. Les apparences, ça ne veut pas dire qu'il faut les balayer, vous en avez encore aujourd'hui, c'est pareil. La parole de Dieu, elle est remplie de textes bibliques qui nous parlent de l'extérieur, on ne va pas les balayer d'un revers de main. Mais vous savez ce que nous dit la parole de Dieu? Il regarde d'abord où? Eh oui, au cœur. C'est ça qui est le plus important. Ça pourrait vous surprendre. Moi, quand je lis ça, je dis, Seigneur, garde-moi. Donne-moi de faire attention à moi, à ma vie. Donne-moi de faire attention à ma prédication. Donne-moi de faire attention à l'Église, pas seulement parce que je suis pasteur, mais même à la manière d'apporter les choses. Dis, Seigneur, donne-moi toujours cet amour pour les âmes, qui fait, même si parfois je vais être capable de prêcher des choses dures, vous savez, quand des choses dures, elles sont dites avec l'amour de Dieu, les gens le savent, ils le sentent. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Vous savez que la Bible parle de cette époque, j'avais fait une étude biblique là-dessus, quand les fondements sont renversés. Ouais, on est dans cette époque-là. Les chrétiens ont besoin d'un guide, ils ont besoin d'une boussole. Et au risque de décevoir certains, j'aimerais vous dire, ce guide, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas une église, ce n'est pas une organisation. Ce guide, c'est le Seigneur et c'est sa parole. Vous avez aujourd'hui des gens qui n'ont plus d'église, qui n'ont plus de pasteur, mais il leur reste le Seigneur et sa parole. Ainsi, ils peuvent continuer. Je conclurai ce matin avec cette parole que le Seigneur a donnée au successeur de Moïse, Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Écoutez bien ce que le Seigneur dit, c'est Dieu qui parle à Josué, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et là, vous faites le parallèle avec ce qu'on a lu dans Timothée, parce que tout ce qui est écrit est bon pour nous. Tout. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de pasteurs, qu'on n'a plus besoin d'église, qu'il ne faut plus s'organiser? Vous savez, les serviteurs de Dieu sont des dons de Dieu à l'Église. L'Église, ce n'est pas une invention des hommes, c'est le Seigneur qui l'a voulu. Et puis quand vous n'avez pas d'organisation, c'est le bazar. Pour moi, ce n'est pas un bon synonyme d'église. L'église, c'est l'église, quoi. C'est de l'ordre, c'est de la bienséance, voilà.
soyons humbles et dans notre esprit, pas seulement avec notre bouche, dans notre esprit, chanter chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Le seul dans cette époque, mon frère, le seul dans cette époque, ma sœur, qui te tiendra fidèle, c'est le Seigneur. Je le dis, je le répète, j'ai tellement vu d'hommes changer. Vous en avez qui ont commencé, regardez l'exemple de Saül. Hein. Il a commencé avec les fils des prophètes, il a commencé en prophétisant, regardez, il finit chez une voyante. Je ne vous explique pas le contraste entre les deux. J'ai tellement vu d'hommes changer, malheureusement. J'ai tellement vu d'hommes tomber, chuter dans le péché. Aujourd'hui, moi je dis, Seigneur, fais-moi grâce. Parce que je vous promets, je ne me crois pas plus grand que les autres. Mais je dis, Seigneur, fais-moi grâce. Tiens-moi fidèle jusqu'au bout. Mon frère, ma sœur, reste attaché à cette parole. Et je le redis, si un jour quelqu'un vient à toi, même si c'est un pasteur, même si c'est ton pasteur, et qu'il vient te dire que ce qui est écrit dans la Bible n'est pas pour toi, c'est que cet homme-là n'a rien à faire à la tête d'une église. Pourquoi me regarder comme ça? Un pasteur, c'est quelqu'un qui doit prêcher tout ce qui est écrit. Si vous avez des gens qui sont à la tête d'une église et qui vous disent que ce n'est pas pour vous, vaut mieux qu'il aille planter des tomates, tiens. Un berger, ça prêche la parole de Dieu. Et puis, frères et sœurs, si quelqu'un vient vous prêcher quelque chose qui n'est pas conforme à ce qui est écrit, à ce que vous avez reçu et qui a été reconnu comme certain, eh bien, vous ne l'écoutez pas. Qu'il soit anathème. Parce que la parole, elle est et elle restera la parole. Celui-là, il faut presque que je dise maintenant celle-là, parce que vous avez même les femmes qui prêchent maintenant. Alors. Mais la Bible dit, c'est un loup déguisé en brebis. Ces hommes-là ne mettront pas la paix dans l'Église, n'uniront pas les chrétiens entre eux. Ils poursuivent leurs buts, leurs idées. Vous ne trouvez pas Jésus? Vous savez, Jésus, c'est Jésus. Hein? Non. Large est la porte. Ah oui, mes frères, tout le monde va par là. Mais si tu veux y aller, vas-y. Mais j'aimerais reprendre encore une parole de Josué. Cette fois-ci, ce n'est pas au début, c'est à la fin. C'est bien Josué, il commence bien, il finit bien. Allez. Il commence avec la parole, vous savez comment il finit? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous, le peuple qui êtes là, faites votre propre choix. C'est votre responsabilité, c'est vous. Mais moi, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas. Je sais le choix que j'ai fait. Moi, j'ai choisi le Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous me suivrez ou vous ne me suivrez pas, ça ne changera rien à mon choix. Que le Seigneur vous bénisse.